toutes et à tous, nous sommes contents de vous retrouver dans cette nouvelle émission. Salut Célia, comment tu vas? Ça va super, et toi Eva? Ça va bien, merci. Aujourd'hui, on se retrouve dans une toute nouvelle émission qui abordera le sujet des intelligences artificielles. En un an, OpenAI, ChatGPT et d'autres logiciels ont pris place dans notre quotidien. Il faut également savoir que OpenAI accumule à lui seul près de 180 millions d'utilisateurs mensuels et a pris place auprès de 17% d'entreprises moyennes en Belgique. Waouh! Personnellement, ça me fascine ce nouveau monde. Quand je vais au supermarché, il y a plus de caisses automatiques que de caissiers. Bien justement, Salma, une de nos reporters, a eu l'opportunité d'interviewer une caissière et une graphiste pour en savoir plus sur les IA dans leur métier. Avec l'arrivée de nouvelles technologies, ne pensez-vous pas que certains métiers pourraient disparaître? En tout cas, c'est ce qu'on s'est demandé. Pour mener à bien notre enquête, nous allons rencontrer Latifa, une caissière qui travaille dans un supermarché depuis plus de 30 ans. Bonjour, je m'appelle Latifa Tahiri. Je travaille ici depuis 32 ans. Latifa nous a informé que cela fait 5 ans que ce supermarché est équipé de caisses automatiques et nous a également partagé son avis à ce sujet. Je pense qu'au fur et à mesure, c'est un métier qui va disparaître, ça c'est sûr. Parce qu'il y en a de moins en moins. Ici, on est dans les self-scan, donc il faut une caissière pour 4 clients. Donc, au fur et à mesure, je pense même que ça va disparaître. Ce serait dommage parce qu'il n'y aura plus cette relation avec les clients. Ça ira plus vite. Voilà, une gain du temps, quoi. Je pense que nous, on est une denrée rare. Et maintenant, on se retrouve à Saint-Gilles, chez Léa, une graphiste indépendante qui va nous raconter son témoignage sur les nouvelles technologies et intelligence artificielle. J'ai fait un master direction artistique en design graphique. Ce que j'en pense de ces IA-là, c'est que clairement, ça peut être un outil pour les graphistes, mais ça remplace pas le travail d'un graphiste. Selon Léa, à l'apparition des intelligences artificielles, le débat public en parlait beaucoup et appuyait sur le fait qu'elles allaient changer certains métiers comme le sien. Elle explique que tout cela rendait le climat assez anxiogène pour les graphistes et les autres métiers artistiques. À l'heure actuelle, les intelligences artificielles ne sont qu'un outil de plus et que cela n'a pas provoqué un changement majeur. Je trouve que les IA, en termes de logiciels, tout ce qui est Illustrator, Photoshop, tout ça, la suite Adobe, c'est encore à ses prémices. J'avoue que je me fais pas trop de soucis pour mon métier, parce que on vit dans un monde de toute façon où le visuel il est partout, où l'image elle est partout, où on veut chacun se créer une identité pour se démarquer, et je vois pas comment une IA pourrait régenter au sein d'une ville, d'un pays, d'un quartier, l'identité de tout ce qui nous entoure, quoi. On peut retenir que les nouvelles technologies et intelligence artificielle ne cessent d'évoluer et ne sont qu'à leur début. C'est pour cela qu'il faut garder un œil dessus. Et vous, qu'en pensez-vous ? Pour moi, il y a un côté positif et négatif. Le côté positif, c'est que c'est plus efficace et plus rapide. Le côté négatif, c'est qu'il ne faudrait pas que ça remplace l'homme. Justement, moi je t'avoue que c'est vraiment ce que j'appréhende parce que, à plusieurs reprises, j'ai déjà utilisé les IA, les intelligences artificielles pour certains travaux scolaires et finalement, je réalise que dans un futur proche, il y a de fortes chances que je ne serve plus à rien, que je sois un peu inutile, quoi. D'ailleurs, la fois passée, je me baladais sur Internet et j'ai vu qu'il y a 83 millions d'emplois qui sont voués à disparaître. 83 millions, non, ça je ne savais pas du tout. Dans quel domaine? Je crois qu'il y avait l'agriculture, l'énergie et aussi la santé. Un sujet qu'une de nos équipes a décidé de traiter. Dans le monde de la médecine, où chaque seconde compte et où chaque décision peut faire la différence entre la vie et la mort, l'intelligence artificielle émerge comme un précieux allié. Bien loin d'être confinée aux salles de classe où elle assiste des étudiants dans leur rédaction, l'IA s'immisce dans des domaines aussi cruciaux que le secteur hospitalier. Au cœur de cette révolution médicale, certains hôpitaux ont fait le choix d'intégrer celle-ci dans le protocole des traitements du cancer. Nous venons par exemple d'acquérir un tout nouveau logiciel d'intelligence artificielle qui s'appelle AI Rat Companion, Artificial Intelligence Rat Companion. Ça va remplacer certaines tâches que faisaient mes infirmières et que moi je faisais. Il est bien connu que pour éradiquer une cellule cancéreuse, les patients doivent être exposés à des doses de radiation importantes. Ces rayonnements peuvent causer des dommages collatéraux significatifs, particulièrement lorsqu'ils touchent des organes sains proches de la tumeur. C'est dans cette mesure que les physiciens et les technologues médicaux interviennent. À chaque traitement, il y a des organes à risque à dessiner. Comme dit le nom, c'est des organes à risque, donc c'est des organes qu'on doit irradier le moins possible et protéger. Et nous, en tant que technologues, c'est notre rôle de les dessiner sur tout le scanner. Alors avant, on devait faire ça coupe par coupe, manuellement. On a la connaissance on a l'anatomie, mais grâce à l'intelligence artificielle, tous les organes à risque sont dessinés automatiquement. Prenons le cas d'un patient atteint du cancer de la prostate.
Les contours jaunes délimitent précisément la zone de la vessie, un organe critique à protéger. Ceux-ci ont été tracés en premier lieu par l'intelligence artificielle, puis minutieusement vérifiés par la technologue. Cette dernière met en moyenne 30 minutes à 1 heure pour réaliser cette tâche. Or, l'IA accomplit la même opération en seulement 15 minutes. Le scanner dosimétrique est fait au département de radiologie. Au moment que le scanner est fait, tous les coupes transverses sont transférées dans notre système de calcul et de contourage qui s'appelle Eclipse et qui est de la firme Varian. Quand on utilise l'intelligence artificielle, il faut être méticuleux, consciencieux, rigoureux, il faut tout vérifier. Donc, c'est pas parce que le logiciel a dessiné la prostate que je vais pas aller vérifier la prostate. Et pour moi, ça me fait gagner du temps, parce qu'au lieu d'1 heure, je ne prends que 10 minutes maintenant pour vérifier. Je contourne plus, mais je vérifie quand même, il faut être rigoureux. Je vérifie, mais alors du coup, j'ai 3 quarts d'heure pour m'occuper des patients. Et donc, la qualité de mon traitement est meilleure. En général, les patients aiment tout ce qui est moderne, tout ce qui est up-to-date, tout ce qui est à la pointe. Les patients sont rassurés quand on utilise des technologies de pointe. Dans cette ère de transformation radicale, l'intelligence artificielle est devenue un pilier majeur, remodelant non seulement notre quotidien, mais aussi le domaine crucial de la médecine. Initialement intégrée à la radiologie, elle étend désormais son empreinte jusqu'à la radiothérapie, ouvrant ainsi la voie à de nouvelles avancées. Les perspectives sont prometteuses. L'IA pourrait bien contribuer à résoudre la crise mondiale de la pénurie de professionnels de la santé en offrant un soutien précieux tant aux médecins qu'aux infirmières. Je t'avoue que moi, avant, j'avais vraiment quelques a priori sur tout ce qui était IA et médecine, mais bon, maintenant, me voilà rassurée. Moi, par contre, il y a un truc qui me rassure pas du tout. Ah ouais ? C'est les taxis autonomes, les taxis sans chauffeur. D'ailleurs, j'avais vu ça, je crois que c'était aux États-Unis. Ah bon ? Mais bon, je pense pas que ça risque d'arriver en Belgique tout de suite. Je croise les doigts aussi. Voyons voir ça en images. L'intégration de l'intelligence artificielle dans le secteur automobile va entraîner des changements profonds, en particulier en ce qui concerne la sécurité. L'intelligence artificielle dans les voitures va apporter un plus au niveau de sécurité, à condition que d'un côté, les constructeurs l'intègrent correctement et ne fassent pas passer le message que la voiture va tout faire, et que les conducteurs connaissent cette technologie et savent l'appréhender correctement. On le voit déjà avec les systèmes actuellement mis en place dans les voitures, que les personnes les plus âgées ou les plus réticentes avec les nouvelles technologies ont du mal, ne fût-ce qu'à utiliser le régulateur de vitesse. Donc si leur voiture prend des décisions à leur place, ça va être un peu compliqué. Et d'autant plus que par l'expérience que j'ai de certains systèmes dits d'intelligence artificielle dans les voitures, ça ne fonctionne pas encore toujours très bien. J'ai notamment eu le cas hier, j'ai testé un système de sortie de parking automatique. Elle a pris 5 fois plus de temps que si moi je l'avais fait tout seul. Alors ça peut aider pour les personnes qui ont des problèmes par exemple de motricité, si elles ne savent pas forcément facilement se retourner la tête pour une sortie de parking par exemple, que la voiture puisse le faire à sa place. Mais il ne faut pas imaginer qu'à l'heure actuelle en tout cas, les machines puissent être plus performantes que les hommes pour plein de tâches que l'on fait déjà très bien sans avoir besoin d'un ordinateur. Mais concrètement, comment l'IA apporte-t-elle un plus auprès des automobilistes ? Les aspects de sécurité que j'apprécie le plus dans une voiture à IA, j'aurais plus tendance à dire que c'est lié aux signaux de limitation de vitesse. Parce que quand on conduit une voiture qui a une IA, généralement c'est une voiture récente, une voiture qui est d'un modèle assez costaud. Et généralement on a tendance à vouloir trop appuyer sur la pédale d'accélérateur. Alors que quand on voit les signaux de limitation de vitesse, ça nous rappelle à l'ordre aussi. La fonctionnalité que j'apprécie le plus, ça va peut-être un peu vous faire rire, c'est la fonctionnalité du coffre que l'on puisse ouvrir avec simplement le pied, parce que cette fonctionnalité semble pour moi être la plus utile dans le sens où je peux par exemple être là en train de faire mes courses, prendre mes courses dans mes bras et quand même ouvrir le coffre. L'intégration de l'IA dans le secteur automobile ouvre la voie à des avancées considérables en termes de sécurité, de confort et d'efficacité. Cependant, il est essentiel de rester conscient des défis et des enjeux liés à ces technologies en évolution. Bon, je pense qu'on peut dire que grâce à l'IA, on vit un peu dans un monde digne de la science-fiction. Mais je me suis rendu compte aussi que l'IA avait quand même des aspects positifs dans les voitures. C'est vrai que ça peut vraiment être très bénéfique pour les personnes âgées. Tiens, en parlant de seniors, Elisa nous emmène à leur rencontre. De la télévision à l'intelligence artificielle en passant par la création d'Internet et des smartphones, le troisième âge est une génération qui a vu venir plein d'évolutions différentes. Mais alors, comment ces seniors s'en sortent-ils avec toutes ces révolutions numériques ? C'est ce que nous avons décidé de découvrir aujourd'hui. Montons dans l'Antiquité. Est-ce que vous avez un smartphone ? Non, sûrement pas. C'est un tout petit truc de première urgence si jamais il m'arrive quelque chose. Si.
faites quoi avec? Au téléphone. Les messages et la banque. Les radars. Moi j'ai WhatsApp pour les amis qui m'envoient des messages. Les mails. Vous avez appris toute seule à l'utiliser? Mon petit-fils m'a aidé, mes enfants, mais ça a encore été relativement vite. Un petit peu au début. Qui, par exemple? Mes fils. On a un monsieur bien gentil qui habite à côté de chez nous, qui est plus jeune et qui nous a aidés. Est-ce que vous y connaissez en intelligence artificielle? J'ai déjà des problèmes avec mon intelligence à moi, donc... Non, pas du tout. Je l'ai ici, Parfois, oui. c'est fantastique. Hein? On demande d'écrire un texte comme ça, 10 lignes, Voilà. ça vient tout de suite. Hein? Vous les utilisez régulièrement? Non, non, pas du tout. régulièrement. Il y a du bien et il y a du mauvais là-dedans. L'humain manque. Hein. Nous sommes maintenant à Nivelles où nous avons rencontré Lucie, une petite mamie connectée. Bonjour, ça va? Je suis familière avec les technologies. J'utilise un smartphone pour consulter les actualités ou téléphoner, Messenger, WhatsApp, voire faire des photos. Je suis cliente d'une banque virtuelle, donc je suis obligée de tout faire moi-même. Je crois que pour rester en forme et autonome, il faut s'y mettre et s'y connaître. Et même si Lucie s'y connaît déjà bien, nous lui avons demandé de nous donner sa définition de l'intelligence artificielle. Ce sont des systèmes qui permettent de résoudre, de trouver des solutions rapidement parce que tout est emmagasiné dans un ordinateur, j'imagine. Nous avons ensuite décidé de lui faire découvrir plusieurs programmes d'intelligence artificielle. Parmi ceux-ci, elle a pu faire la connaissance d'Elic, un petit robot mis au point pour tenir compagnie aux seniors solitaires. L'assistance, donc ça c'est bien, ça ne doit pas remplacer les contacts, les vrais contacts, mais sinon c'est pratique. Si j'ai besoin d'appeler un médecin, si j'ai besoin d'appeler une aide ménagère. Vous l'aurez compris, Lucie n'est pas tout à fait prête à sauter le pas de l'intelligence artificielle. En attendant, elle continue de se plonger dans ses romans préférés. Est-ce que tu as un peu déjà tenté d'expliquer tous ces processus technologiques à tes grands-parents? Alors là, pas du tout, parce qu'ils savent à peine utiliser un téléphone, donc j'ai pas essayé. Bon, après, je comprends. Nous, on a un peu grandi dedans, et puis voilà, nous, on est habitués. Et puis, faut avouer que actuellement, tout nous est simplifié. Ouais, même pour l'école. Qui n'a jamais utilisé ChatGPT? Tu l'as déjà utilisé? Je peux pas trop le dire, c'est un peu secret. Mais bon, on va dire que je l'ai déjà utilisé quand je comprenais pas un cours ou pour m'en inspirer. Bon, après, moi aussi, j'ai déjà utilisé pour tout ce qui était structure de texte, reformulation de phrases pour les lettres de motivation et autres. Une de nos équipes est partie sur un des campus de l'ULB pour répondre à la question. Ils ont interviewé des professeurs et des étudiants. Bonjour à tous, nous sommes actuellement à l'ULB dans le campus Solbosch afin d'aller à la rencontre de différents étudiants et d'un professeur pour en savoir plus sur l'impact des intelligences artificielles dans les études. Nous débutons par une entrevue avec un professeur de littérature. Nous lui avons demandé quel était l'impact de l'IA selon lui. C'est un outil qui doit être intégré dans l'enseignement comme une donnée évidente, inutile de discuter. Et voyons ce qu'on peut faire dès lors de tout ce qui n'est plus nécessaire de faire, puisqu'on va avoir du temps pour faire autre chose. Tout le travail aussi, à ce moment-là, des étudiants et des étudiantes, va être de regarder ce travail-là et puis de tout vérifier. Donc le travail, oui, il va être aidé sans doute, capacité d'organisation, de rédaction, mais après, tout le travail de compréhension du texte et de critique, il sera toujours là. Oui, ça peut être un outil qui va conduire vers le bas. De nouveau, il y a des livres qui ont tiré l'humanité vers le bas, je pense, et il y en a qui l'ont tiré vers le haut, et ce sera la même chose. Comme tout outil, il y aura des usages négatifs. Maintenant, je vais demander aux étudiants s'ils ont déjà eu recours aux intelligences artificielles. ChatGPT par exemple pour les cours. Ça m'arrive, ouais. Bien sûr. Non, c'est plus parce que je sais pas du tout l'utiliser. Oui, j'ai déjà utilisé des intelligences artificielles. Non, je considère que c'est pas assez précis ni bien développé pour pouvoir l'utiliser. Oui, pour les études. Souvent parce que quand tu ne comprends pas quelque chose dans un cours et que tu trouves que le prof n'explique pas vraiment bien, ça aide vraiment. D'après les résultats du panel d'étudiants interrogés, plus de 75% d'entre eux ont déjà utilisé au moins une intelligence artificielle, un chiffre qui ne peut qu'augmenter. Je t'avoue que ça m'intrigue un peu parce que je me demande, est-ce que ça pourrait nous porter préjudice ou qu'en dit la loi, quoi? Je me pose la même question. Nos intervenants sont partis sur le terrain à la rencontre d'avocats pour répondre aux questions.
Vous avez vu ces vidéos qu'on voit partout sur TikTok? Des filles se font déshabiller par des intelligences artificielles. Visiblement, ce n'est pas un cas isolé. Il y a déjà beaucoup de débordements. Que ce soit des deep nudes, des deepfakes, des propos déplacés ou ressusciter des personnalités, on voit que l'IA est effrayante. Elle a beaucoup de possibilités et peut être utilisée à mauvais escient. Alors, qu'en est-il de sa législation? Quels sont ses droits? Pour répondre à cette question, nous allons consulter 2 experts. Le simple fait d'utiliser l'image et la voix d'une personne, même pour dire des choses sympas, est problématique, est une violation de ses droits de la personnalité. En matière de cinéma, où des contrats de cession de droits maintenant prévoient que le producteur, donc celui qui acquiert les droits d'un comédien, d'une voix par exemple, s'engage à ne pas céder cette voix, ce contenu en tout cas, à un producteur d'IA. Moi je crois qu'il faut utiliser comme outil, comme tout outil, il faut être vigilant, il faut vérifier. Maintenant, pour creuser un peu plus, allons voir Thibaut Verbiste, auteur mais également avocat du droit numérique et de la blockchain. Le règlement est adopté, il n'est pas encore publié, mais tous les arbitrages ont été faits, donc on connaît le texte, on sait ce qu'il y a dedans. L'Europe a décidé de classer les différents types ou systèmes d'IA en fonction de leur niveau de risque. Il y a des IA qui seront considérées comme à très haut risque et qui seront carrément interdites. Les sociétés qui développent ces IA dites à risque devront d'abord faire des études d'impact pour bien mesurer les risques réels et prendre les mesures nécessaires pour atténuer ces risques. Pour reconnaître des droits comme à des humains, mais à des machines, il faudrait considérer qu'elles sont conscientes comme nous. Au final, il n'y aura que la technologie pour pouvoir discerner ce qui est une IA. Actuellement, il n'y a que des codes de conduite qui sont mis en place. Cependant, une loi européenne est en train d'être votée pour justement classer ces différentes IA par ordre de dangerosité et pouvoir les réguler au mieux. Si on veut porter plainte contre un préjudice fait par une IA, nous portons plainte soit contre son créateur, soit contre la personne qui l'a utilisé. C'était quand même intéressant, hein. J'ai vraiment hâte de voir les IA qui classeront comme à risque. Tu savais que certains chercheurs estiment qu'une IA plus forte, c'est-à-dire avec des capacités comme les humains, pourrait voir le jour dès 2045 si on continue sur cette lancée. C'est quand même un peu terrifiant, hein. Savoir que tu peux mettre une conscience à un IA, ça peut un peu faire peur. Hein. Et pourtant, c'est le futur. Bon, maintenant, rendez-vous dans le centre pour en savoir plus sur les avis des Bruxellois. Nous sommes aujourd'hui dans les rues de Bruxelles et nous allons voir ce que les gens pensent des intelligences artificielles. L'IA, c'est pour moi un logiciel qui permet à partir du logiciel de pouvoir faire plusieurs choses comme modifier des photos ou modifier les textes avec ChatGPT. Une IA, ça peut être un bot, quelque chose comme ça qui peut générer beaucoup de choses, que ce soit des textes, des images, et qui sert à beaucoup de choses, que ce soit dans le travail, etc. C'est un programme informatique qui a été entraîné, si je peux vulgariser, par un informaticien. Je trouve que c'est bien, ça peut aider beaucoup de gens. Ça dépend dans quoi, mais par exemple dans le domaine de la traduction, je trouve que ça peut être génial. Ah là là, on peut voir que définir une IA n'est pas donné à tout le monde. L'intelligence artificielle, c'est nos smartphones. Pour moi, quoi. Mais c'est quelqu'un qui est forcément plus intelligent que d'autres personnes. Et c'est pas souvent vrai, mais ça peut l'être. Donc quand même se méfier de temps en temps, je trouve. Première fois que j'ai entendu ça. Et puis il y a ChatGPT, le nouvel outil phare de tous les étudiants. Aider, mais j'ai pas triché. Non mais faudrait, je crois. Des bonnes notes avec ça, du coup je suis contente. C'est ça ? Oui. Vrai ou faux? C'est la question que tout le monde se pose, mais c'est surtout la question que nous vous posons. Si je l'aurais vu comme ça, je dirais oui. Je crois que ça peut être vrai, je sais pas. Ça peut être réel, ça. C'est une fausse. Si, je vais dire allez, oui. Du coup, je dirais que c'est le fruit d'une intelligence artificielle. Bon, comme vous pouvez le voir, le mot IA ne sonne pas familier à tout le monde. Cet extrait était très intéressant. Comme vous pouvez le voir, nous aussi on s'est prêté au jeu de l'IA et franchement je trouve qu'on est bien représentés. C'est vraiment bluffant. Ah, mais je t'ai pas dit. Je savais que le fait de créer près de 1000 images sur ce genre de logiciel reviendrait à consommer à peu près la même chose que la recharge complète de 950 smartphones. Waouh, c'est incroyable. Oui, ça m'avait vraiment choqué. Je pensais pas que choquée. c'était si facile. Moi non plus, je t'avoue.
C'est déjà le moment pour nous de vous dire à la prochaine. En tout cas, c'était un plaisir d'animer en ta compagnie. On a pu en apprendre plus sur le sujet. C'est vrai, on pourra dormir moins bête. On vous dit à très vite dans d'autres thématiques. Salut Célia. Bye bye à tous.